L'introduction de l'anglais et du chinois dans les programmes d'enseignement de l'École nationale des eaux et forêts, principal enseignement de la visite d'une délégation de l'ambassade de Chine en République gabonaise. Et puis l'immatriculation imminente des Gabonais du secteur privé par la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, objet d'un face-à-face entre la direction générale de la CNAMGES et les syndicats du secteur privé. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette principale édition d'information avec cette convention portant concession des sites de Pongara et de Luango qui vient donc d'être signée entre l'Agence nationale des parcs nationaux et la société SFM Safari Gabon, leader, vous le savez, dans l'écotourisme en Afrique notamment. Bien sûr, la convention porte sur à peu près 6,5 milliards de francs CFA. Ahmed Mouyaka, Victor Mundunga. Cet accord de concession de tourisme de conservation dans les parcs nationaux de Luango et Pongara, signé entre le professeur Lee White, secrétaire exécutif de l'Agence nationale des parcs nationaux, et Alan Bernstein de SFM Safari Gabon, filiale du groupe SFM Afrique, représente une étape importante dans la mise en place de l'un des principaux piliers du plan de développement national Gabon vert. La conservation a besoin d'un développement touristique et a besoin d'un revenu économique pour pouvoir être efficace. Et je pense que dans l'association qui est signée ce jour, au-delà du développement économique, c'est réellement les fondements d'un système de conservation sur le long terme et qui va améliorer au quotidien, mois après mois, année après année, l'efficacité de la conservation. Et je pense que l'Agence nationale des parcs nationaux offre une très belle opportunité et je pense a mis en place les éléments nécessaires pour que le climat économique soit favorable à l'accueil des investisseurs, puisqu'en contrepartie, c'est très bien que l'Agence nationale des parcs nationaux va pouvoir bénéficier de l'appui au niveau de la conservation par les revenus économiques du tourisme. L'investissement SFM Safari Gabon dans sa première phase sera de 10 millions d'euros avec les premières installations d'ouverture en 2014 résultant à l'emploi direct de 70 personnes et l'accueil d'environ 2000 visiteurs par an une fois établis. On a identifié ensemble les sites à développer, les sites qui sont déjà décrits dans la vision du Gabon. Donc c'est quelque chose qui cale parfaitement avec la stratégie de développement de la MPN et de la République. Et on vise quelque chose qui va être à la fois un développement touristique, à la fois un projet de conservation, parce que les visiteurs qui viennent vont devenir les ambassadeurs pour le Gabon. Les emplois concrets vont être les emplois durables et les emplois qui visent surtout les gens qui vivent autour des parcs nationaux. Et des emplois de qualité. Donc on voit vraiment la possibilité de créer un partenariat gagnant-gagnant dans lequel les investisseurs trouvent leur part et la République gabonaise trouve également son part. Ces premières concessions de SFM Gabon dans le parc national de Luango et celui de Pongara vont permettre la création de la première phase d'un circuit écotouristique de dimension internationale. Et puis le chinois et l'anglais, deux langues qui pourraient bien sûr intégrer les programmes de formation à l'École nationale des eaux et forêts. C'était d'ailleurs l'objet d'un partenariat qui a permis justement à l'épouse de l'ambassadeur de Chine au Gabon d'aller sur place visiter l'établissement. Ahmed Mouyaka, Victor Mundunga. Notamment le mandarin et l'anglais dans les programmes d'enseignement de l'École nationale des eaux et forêts apparaît comme un choix stratégique pour l'ENEF. La visite de l'épouse de l'ambassadeur de Chine vient ainsi jeter les bases d'un partenariat multiforme qui se veut fructueux. Ce que nous souhaitons, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir de nouveaux candidats récemment admis à l'ENEF qui vont faire 3 ans. Et donc cette promotion, pour nous, au terme de 3 ans, doit être une promotion qui doit parler couramment, si on peut dire, le chinois, l'anglais, pour que ces personnes-là soient, pourquoi pas, embauchées dans les entreprises chinoises. Donc on veut rétablir un certain niveau de confiance avec les opérateurs économiques. Et ça va nous donner également les moyens de nous développer sur les autres aspects au niveau de la transformation du bois, l'industrie du bois, au niveau de la formation et de la recherche, comme je le disais. La visite du premier secrétaire de l'ambassade de Chine, Madame Yang Baozhen, a donné lieu à des échanges avec l'ensemble des collaborateurs du directeur général de l'ENEF
Des échanges portaient essentiellement sur des préoccupations liées au bon fonctionnement de l'établissement. Devant les étudiants et les stagiaires de l'ENF, la culture chinoise a été magnifiée à travers un exposé au sortir duquel l'épouse de l'ambassadeur de Chine s'est prononcée sur les enjeux de cette collaboration naissante. De la part de l'ambassade, par exemple, nous voudrions bien donner des soutiens au niveau des livres. Pour l'instant, c'est le commencement. À l'avenir, nous voudrions jouer un rôle, comment dit-on, de pont ou bien de liaison avec, si c'est possible, une université en Chine de même genre. De toute façon, j'en suis sûre que le projet sera couronné de succès. La maîtrise des langues étrangères, notamment le mandarin et l'anglais, constituent des atouts non négligeables au regard des ambitions fixées par l'École nationale des eaux et forêts. La coopération entre le Gabon et le Japon, là aussi renforcée à travers un appui de l'ambassade du Japon qui va justement être consacré à la réhabilitation, à la restauration de l'école publique de Bisségué. Un accord a été d'ailleurs conclu en présence justement de la directrice de cet établissement. Était pour nous présent Paulin Siaki, Jean de Dieu Mambuntu. Plus de 50 millions de francs CFA viennent d'être octroyés par le pays du soleil levant au Gabon pour le projet de réfection et d'agrandissement de l'école publique de plein ciel Bisségué, un établissement situé dans le 5e arrondissement de Libreville. Les documents y relatifs ont été paraphés par l'ambassadeur du Japon au Gabon et par la directrice du dit établissement. En saisissant votre coopération et en obtenant une suite favorable quant aux mots évoqués, nous nous permettons de porter haut la coopération nippone. Il y a 2 ans de cela, jour pour jour, que la communauté éducative de Libreville Sud s'était réunie respectivement à Kournam 2 et à Boubou pour les cérémonies d'inauguration des structures. Oh, combien louable fruit de votre coopération. Cet acte vient ici renforcer la coopération agissante entre notre pays et le Japon dans le cadre du programme Aide sous forme de dons aux micro-projets locaux, un geste qui a réjoui les autorités de cet arrondissement. La construction d'infrastructures scolaires représente le socle indispensable du développement économique et social d'un pays. Cela est d'autant plus vrai que la refondation du rapport entre le citoyen et le pays appelle des actes décisifs comme celui que vous posez aujourd'hui au tournant de l'histoire sociale du Gabon. La formation des hommes, qui est la première des ressources d'un pays, le Japon, par ce geste, manifeste ici une réelle détermination à offrir à notre jeunesse un cadre attrayant. Ce projet montre une fois de plus les excellentes relations de coopération qui existent si heureusement entre nos 2 pays. Ce projet est le 15e dans son genre au Gabon, financé par le Japon pour apporter des appuis directs à la population locale. C'est après la pose de la première pierre que l'autorité japonaise a quitté ce temple du savoir qui verra aussi la réfection de sa barrière. Et puis la sémillante procureure de la République près le tribunal de Libreville, toujours dans sa croisade sur le terrain contre tous ceux qui violent les mœurs. Elle est descendue, notamment dans les bistrots aux abords des établissements. Les enfants, plusieurs élèves, notamment trouvés sur les lieux, ont été brièvement interpellés, mais les tenants célibataires, pour certains, ont été placés en garde à vue. Pour les détails, Victor Mundonga, Charel Bongota. C'est un avis aux tenanciers des établissements de commerce comme les bistrots qui reçoivent et servent mineurs. La loi prévoit qu'ils seront punis d'un emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende de 20 à 200 000 francs CFA, article 209 bis du Code pénal. Sur le terrain, le premier officier de police judiciaire, le procureur de la République et toute son équipe, avec à leur côté les forces de police nationales, sillonnent les environs de quelques établissements scolaires de la capitale pour traquer ces fauteurs de troubles. Compte tenu des dénonciations qui nous ont été faites par les chefs d'établissement, nous avons estimé qu'il fallait, au regard de l'article 209 bis du Code pénal, descendre sur le terrain, vérifier si les informations étaient fondées
Dans ces structures, à longueur de journée, mineurs scolarisés ou non se livrent à la consommation d'alcool et commettent beaucoup d'autres délits. Il est impérieux de rappeler aux tenanciers l'importance du respect de la loi sur cette question. Nous avons été dans une dizaine d'établissements et avons pu interpeller les tenanciers parce que les personnes visées et qui doivent faire l'objet en fait des sanctions répressives, ce sont les tenanciers de bar qui accueillent seulement et qui offrent des boissons alcoolisées. L'intention ici n'est pas de fermer définitivement les petits commerces, mais de mettre les responsables de ces structures face à leurs responsabilités. C'est donc un avertissement des autorités judiciaires. Les activités qui penchent vers la débauche, notamment les maisons de tolérance. Et c'est ce que nous avons commencé de faire. Nous avons attiré l'attention de tous ceux qui ont des motels en face des établissements publics de plutôt changer l'activité parce que c'était quand même difficile et c'est insoutenable. Nous ne nions pas le fait que le Gabon a choisi comme mode économique le libéralisme, mais ce libéralisme n'a de borne que la loi. Le libéralisme ne doit pas être pratiqué de façon, je vais dire, accrue, au point même de violer ou alors de heurter nos mœurs. Nous allons requérir la fermeture de ces bars-là auprès des juridictions de jugement. Et si jamais la décision à intervenir et que ces bars soient fermés, nous allons nous atteler à appliquer la décision du tribunal. Du commissariat de Nkembo, où ils ont été conduits pour audition, les mineurs ont regagné leur domicile respectif et les tenanciers, pour leur part, sont gardés à vue en attendant d'être présentés devant le parquet de la République. Ils encourent des amendes conformément à la loi gabonaise. Et puis la communauté universitaire en général et le Forum altogovéen pour la culture et la science qui rendent hommage à l'homme des sciences. Il s'agit en fait du professeur Martin Alianga, homme des sciences et des cultures. La cérémonie se déroulait en présence pour la rédaction de Laetitia Osadjoyi et de Medarengeng. C'est une belle et émouvante cérémonie que celle qui a célébré le professeur Martin Alianga, universitaire émérite et grand homme de culture. L'honneur me soit, en ma qualité de président du Forum altogovéen pour la culture et la science, en abrégé FACS, de vous adresser en mon nom ainsi qu'à celui de tous les membres de la structure nos sincères gratitudes d'avoir effectué le déplacement afin d'honorer Ab Imopek Doré, un homme de sciences et de culture, le professeur Martin Alianga. C'est le lieu également de remercier tous ceux et toutes celles qui ont bien voulu contribuer à la réalisation et à la réussite de cet événement. Des moments ponctués notamment par différentes communications et témoignages, au nombre desquels celle du professeur Fabien Kangé Ewane, de nationalité camerounaise empêchée, lu par le professeur Hugues Mukaga. Premier rendez-vous dans le genre, le concerné n'a pas manqué de solliciter de la part des organisateurs la pérennité d'une telle initiative. Et je crois que ce ne sera pas un feu de paille. C'est la première fois que nous avons les mélanges au Gabon, mais j'ose espérer que ce ne sera pas un feu de paille. Ça va continuer. Et cette cérémonie va se répéter en faveur de beaucoup d'autres universitaires. À retenir que cette cérémonie de présentation de mélange offert au professeur Martin Alianga a constitué une occasion de plus pour l'auteur qu'il est de partager sa pensée à propos du communautarisme. Merci à Christian Olélé et à toute l'équipe de la régie qui ont envoyé cette édition d'information dans chacune de vos maisons. Demain, c'est Chérel Bongota qui vous informe. Ce soir, c'était le journal de Jerry Bougoubivikou. À demain. Bonsoir.